Reaches, puts up a three. Won't go. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'After Hoopcast de la semaine. Il n'a pas vraiment vieilli, il n'a pas vraiment souri non plus, mais Tim Duncan a désormais 40 ans. Le temps passe vite et pour lui rendre hommage dans l'After de cette semaine, nous avons décidé de revenir sur quelques-unes des dates marquantes de sa carrière. Juan Boitret, Thomas Dufant pour cet After et on va commencer tout de suite avec le passage de l'ouragan Hugo, parce que oui, on ne le sait pas forcément, mais c'est un ouragan qui a décidé de la carrière de Tim Duncan. Il a 13 ans à l'époque et on a des très belles cartes. Erwan, fais-nous la météo. C'est clair. Alors là, ouais, le truc qui va arriver sur l'autre truc et puis voilà. C'est derrière toi, Est-ce Erwan, qu'il y a un système dépressionnaire ou en tout cas, 1989, l'ouragan Hugo frappe l'île de Sainte-Croix. Duncan est nageur, la piscine est détruite et il l'a dit dans sa bio, s'il n'y avait pas eu Hugo, je serais peut-être toujours en train de nager. Il avait quel âge? 13 ans? 13 ans, ouais. Il chaussait un bon 48-49, c'était Sûrement. le meilleur de son île. Et puis mais c'est vrai, imaginez à quoi ça passe une carrière immense d'un joueur. Un délire, hein. Bah là, pour Hugo. Oh oui. Ah ouais. Ah oui, Karen Cheryl et tout. ouais. Enfin là, il y a des références. Là, Ah ouais, là, Sur le téléphone. Là, oui. Je vois qu'on a grandi à la même époque. dans les années 70. Oh, qu'il est dur celui-là. Bon, passons à la draft. La draft de Tim Duncan. Les Spurs ont joué les playoffs, figurez-vous, tous les ans à l'heure actuelle depuis 1990, sauf en 96-97. David Robinson est blessé au dos en pré-saison. Il revient, il joue 6 matchs, il se casse le pied. L'équipe gagne 20 rencontres et le premier choix de la draft. Ils sont tragiques avec Dominic Wilkins et tout. Ils sont fin le de premier vie, choix de la ouais. draft. Et quoi? Devinez quoi? Ils se retrouvent à avoir Tim Duncan. Et ils sont partis pour 20 piges. Hein. Bah ouais, Wilkins revenait de l'Euroleague, il venait juste de gagner avec le Pana, non, je crois. Ouais. C'est fin 90, à 96, 97, un truc comme ça. Petit scandale d'ailleurs, cette finale. Mais bon, c'est autre chose. Et ouais, voilà, hein, c'est ça. 20 ans, une seule mauvaise, 25, même 30 ans même. Ouais. 30 ans, une seule année de Mouizas et tu récupères Tim Duncan. Pas mal. Ils sont champions 3 ans après, 2 ans. 2 ans. Il y a 99. des franchises comme ça qui sont plutôt vernies et qui n'avaient pas été vernies à la loterie parce qu'il y a une équipe qui avait plus de balles de ping-pong que les Spurs. C'était qui? C'était les Celtics. Ah, ça aurait pu être bien d'ailleurs. Ça aurait notre pu, ami, ah ouais. Ça aurait pu être pas mal. À Boston, avec la tradition et tout, il aurait été pas mal. Avec Paul Pierce et Antoine Walker. Ouais, ok. Direction 2002-2003 à présent et sa première saison de MVP. 23,3 points, 12,9 rebonds, 4 passes quasiment et quasiment 3 contres. Devant Garnett, Kobe, T-Mac, Oh, O'Neal, Iverson, Nowitzki et Ben Wallace. punaise. Qui avait une voix, je crois, de numéro 1. J'ai vérifié les votes. Mais il faut se souvenir. Il s'est quand très même- vite imposé quand même. Il est arrivé, il s'est imposé direct. Mais il y a un autre truc, moi, qui m'interpelle dans ça. C'est que ce gars-là, il est MVP 2 fois, il y a plus de 12 ans. 12, 13 ans, tu vois, c'est ça qui est dingue. On parle de Tim Duncan aujourd'hui qui se fête ses 40 ans, qui est encore un joueur immense. Il y a 2-3 ans, il aurait pu être élu meilleur défenseur de l'année parce qu'il était bien revenu. Ouais. Mais il y a 12 ans, il est MVP, Mais ce gars-là, c'est dingue. pourquoi Thomas? C'est un mec qui est arrivé en NBA avec toutes les armes pour jouer à ce niveau-là et pour jouer longtemps. C'est un joueur atypique cette quelque semaine, part cette aussi. semaine, on a fait un débat sur le hack avec des joueurs qu'on dit. C'est pas le meilleur au lancer franc. Non, pourtant. d'accord, non, mais on disait avec des Ah joueurs ouais, qui avaient non. pas, qu'il y avait plus personne qui voulait jouer intérieur, il n'y avait plus de post move, de haut panier, de ça et tout. Lui, tu arrives en NBA avec tout ça et c'est ce qui lui permet 20 ans après de pouvoir encore jouer contre ces mecs-là parce qu'il a toutes les armes du basketteur. J'aime bien cette analyse, mais faut inverser les trucs. Pas de qualité physique, faut s'adapter peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Qualité Non, mais tu physique, m'as compris. pour son garder. Bah oui, évidemment. Alors oui, c'était pas Sean Kemp, mais bon, Non, ça mais va quoi. C'est quand même pas un peintre. Non, mais long bras, il peut Mais courir, d'accord, mais je veux dire, il court pas tout. il a pas les. Tu m'as compris, ouais. qu'est-ce que Oui. vous êtes? Et tu peux- Oh là là. En tout cas, Bon, tu parlais de passons. fondamentaux. Il y avait ce fameux shoot avec la planche aussi qui était Bien full sûr, effect the big à l'époque. fundamentals. Bah ouais. Et il le fait un peu moins d'ailleurs. Et ouais. pour la petite histoire, une voix à l'époque dans le vote de MVP pour Jamal Mashburn. Qui a fait des saisons Ah, sérieuses, ouais, des ouais, mecs. Hein. avec Hornets, les ça Hornets, t'a fait avec les Hornets. Hornets. avec Baron Davis. Game 6 contre les Nets, 21 points, 20 rebonds, 10 passes décisives et 8 contres pour aller chercher le titre. Est-ce qu'il est au sommet de son art à ce moment-là? Oui, et regardez la finale. La NBA lui enlève 2 contres parce que la NBA dit que les 2 joueurs font des passes. Mais il fait son foutu quadruple-double. Ce serait le 4e joueur dans l'histoire à le faire. En finale NBA, bah, on n'a jamais vu ça de toute l'histoire. Oui, il est au sommet de son art. Il est extraordinaire. Et puis là, il est extraordinaire. il débute sa carrière, et puis là, donc, il est champion, donc au bout de 2 ans avec David Robinson. Puis là, c'est lui qui prend vraiment les rênes, même s'il Il avait l'avait déjà, très ouais, vite. ouais. Et là, avec c'est les fameuses Twin Towers, c'est un temps complètement révolu aujourd'hui, à l'époque du small ball, mais avec Robinson, Duncan quand même, à cette époque-là, c'était l'arme fatale du basket moderne de cette époque-là. Ils étaient injouables à l'intérieur. Hein. Et vite fait, comme ça, là, on pense aux Spurs, c'est plutôt sympa, ça se passe la balle. C'était pas ça avant. Hein. Avant, c'était bah non, tout non. pour Duncan. Il y avait juste
juste un intérieur, que ce soit Robinson ou Duncan, qui faisait un petit transfert. Et là, c'était un contre un à l'ancienne, mon gars. Bah ouais, c'est ça aussi. 13 points, 17 rebonds pour Robinson sur le dernier match. Ah ouais, 2 ans pas mal, plus tard, 2005, finale en 7 matchs contre les Pistons. Il est à 20 points, 14 rebonds, 2 passes décisives, 2 contre Ben et Rasheed Wallace. Là, il est incroyable parce que David Robinson a depuis pris sa retraite. Il se retrouve un petit peu seul à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que c'est. Seul, mais Nasri, avec Nazir Mohamed Ouais. et Rachon Nesterovic. Nesterovic joue très peu. Ouais. Très. Non, mais joue oui, peu. il est seul. Il est très... Nazir Mohamed dans le joue 5, start, mais. Et c'est Robert Torrey qui joue ça. 4 et qui fait des finales incroyables. Mais Robert Torrey, je vais rien vous apprendre, il est plutôt en périphérie, il est au ouais, large. c'est clair. Et donc, il est seul un peu contre les. Entre guillemets, c'est une manière de parler seul. Il est seul à l'intérieur contre les deux Wallace qui sont incroyables qui à sont cette époque, incroyables ouais. à cette époque-là. Et il fait des finales, mais il dit pas un mot. Il Non. se fait sabrer, il est dans le combat incroyable, dans la réduction de distance systématique, et je peux vous garantir, et mon rêve, ça serait peut-être de demander un jour à ces deux Wallace-là, le combat qu'ils ont livré face à Tim Duncan, qui est MVP le plus logiquement de ces finales, dans des finales qu'on a presque tendance à oublier en scène, qui sont magnifiques. En termes de niveau de jeu, c'est peut-être Ouais. la plus belle de ces 20-30 dernières années. C'était Avec Tipeee extraordinaire. face à Billups, quand même, Billups. qui est en souffrance terrible face Ouais, à ouais. Billups, qui est au sommet de son art, et qui arrive quand même à faire des finales plus que Ouais, correctes. bien sûr. C'était des finales monstrueuses. Et tu lui pardonnes même s'il avait un book, ce que tu ouais. apprécies Et Ouais, c'est particulièrement. peut-être l'un des rares à qui je peux pardonner d'avoir un bouc. Ouais. 5 avril dernier, c'est beaucoup plus récent, victoire contre le Jazz, 1000e succès en carrière. 2 autres seulement ont 1000 succès en carrière en saison régulière, on parle de saison régulière. Karim Abdul-Jabbar, 1074, Robert Parrish, 1014. Il est dans un club très exclusif. Ah bah des mecs qui ont duré légèrement, juste 20 piges, Voilà. hein, c'est deux mecs qui ont duré 20 piges. Et voilà, nous là, avec cette stat en soi, elle est pas si importante que ça, c'est juste la longévité du gars. 20 ans. Mais tu vois, Robert 20 Parrish ans, a eu de la tu vois ce que je veux longévité. dire, mais 19 ans. Tu vois, L'année Robert prochaine. Parrish a de la longévité, mais c'est pas. C'est pas un top go-to player, guy. quoi, ouais. C'est un très bon Oui, joueur, bien mec. sûr. Mais lui, il est comme Jabbar, pour le coup. Duncan, c'est comme vrai. Jabbar. Il a la longévité. Il a en plus marqué Mais au l'histoire. top. Il a les titres. Ouais, il a ouais. joué, voilà. Et puis en plus, il sait aussi parfaitement finir sa carrière. Il a su laisser le leadership à d'autres, à Parker, à Ginobili, maintenant à Kawhi Kawhi, Leonard. ouais. Et À Lamarcus Aldridge. justement, ce Big Three avec Parker et Ginobili, c'est celui qui a le plus de victoires dans toute Absolument. l'histoire devant Bird, Michael et Parrish. Ben voilà. Ce qui est quand même pas anodin. On va terminer juste avec une petite date, c'est le 15 avril 2007 contre les Mavericks, où il est expulsé par Joey Crawford. Ça reste quand même une anecdote forte de sa carrière. On va sourire. Voilà. Alors il Ouais. aurait insulté l'arbitre avant, qui lui aurait répondu « Tu veux te battre ». Et c'est pour ça qu'il aurait rigolé. Joey C'est- Crawford était voilà. légèrement. C'est- genre, Joey Crawford va se battre avec Tim Duncan. Non C'est- mais c'est tu imagines ce- la scène quand même. C'est selon, en tout cas, les versions des Et ce qu'on différents retiendra, protagonistes. c'est que Joey Crawford a pris sa retraite avant Tim Duncan. C'est vrai, cette saison c'est sur vrai. blessure. Et je crois qu'il n'avait pas été suspendu, un truc fou. Il y a plein Alors, d'amende, Joey Crawford. non 25 000 $ pour Tim Duncan Ouais. et Joey Crawford suspendu tout le reste de la Voilà. saison et les playoffs. Et il a expliqué que c'était un incident qui a quand même beaucoup compté dans sa vie et qui lui a fait remettre en cause tout son arbitrage vie, et même ça. sa vie en dehors du terrain. C'est dingue. Hein. Ouais, les mecs sont un peu fous sur leur travail. Hein. Un petit peu. Bon, en fait, le fils d'arbitre, très longue histoire, Joey Ouais, Crawford ouais. dans la famille. Voilà pour Tim Duncan, le bilan. Bravo, 5 Tim. titres. Happy birthday, Tim. Voilà, bravo. Happy Birthday, 5 titres, 2 MVP, 3 MVP des finales, 15 fois All-Star, 10 fois All-NBA First Team. Je vous ai même pas fait tout le reste de la Ouais, liste. non. C'est monumental, joyeux anniversaire Tim Duncan. Bravo, Nous, on Tim. vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.